Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment se paramétrer un affichage, qu'il soit privé ou public, sans passer par le back-office. SharePoint a malheureusement la réputation d'être une véritable usine à gaz et il faut bien reconnaître que même pour une personne expérimentée, des menus, des sous-menus, il y en a un petit peu partout et parfois on s'y perd un peu. Il faut pourtant bien reconnaître que depuis plusieurs années, Microsoft fait le maximum pour rendre l'interface plus user-friendly et le paramétrage plus facile d'accès. C'est le cas en l'occurrence pour les affichages. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous rendre sur notre site d'équipe, sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs vidéos, et nous allons nous rendre sur les opportunités. Je vous renvoie à la vidéo euh, sur le paramétrage et la création de référentiels. Donc là, nous allons sur l'opportunité et nous nous retrouvons donc sur la page des opportunités qui a été renseignée par nos commerciaux, par exemple. Nous avions rajouté donc la colonne chiffre d'affaires déposé, chiffre d'affaires signé, notre fameux référentiel d'entreprise, et puis nous avions activé des approbations et des historiques. Nous avons également vu que, contrairement à auparavant, il n'y a plus forcément besoin d'aller dans le back-office de SharePoint pour ajouter des colonnes. On peut ajouter une colonne directement en cliquant sur bien ajouter une colonne. Voilà, alors on n'a pas accès à tous les types de colonnes disponibles dans SharePoint, mais on en a déjà quelques-unes qui font l'affaire généralement. Voilà. Bien, la nouveauté maintenant, c'est toujours plutôt que de se rendre dans le back-office de manière à paramétrer l'affichage, énormément d'actions sont disponibles directement depuis cette page. Donc par exemple, si on veut déplacer une colonne, il suffit tout simplement de se rendre sur la colonne, de cliquer dessus, de maintenir la souris enfoncée, le clic enfoncé, et de déplacer donc la colonne là où on le désire. Voilà, par exemple, entreprise, si je veux, voilà, je peux mettre entreprise en premier. Il m'est également possible, depuis cette page, d'afficher ou de masquer des colonnes. Donc, par exemple, si je voulais masquer l'état d'approbation, par exemple, donc je peux cliquer sur la petite flèche en bas du label, euh, je descends jusqu'à paramètres de la colonne et je me déplace jusqu'à voilà, masquer cette colonne. Cette colonne disparaît de mon affichage. Par exemple, je souhaite renommer une colonne, eh bien, je me rends par exemple sur titre, voilà, je vais dans les paramètres de la colonne et je peux voilà, la renommer et je peux la renommer en, par exemple, dans notre cas, intitulé de l'opportunité. Il est aussi intéressant de pouvoir ajouter donc des colonnes à l'affichage. Donc, par exemple, voilà, alors je peux me rendre alors soit sur le petit plus là qui apparaît lorsque je me positionne entre deux colonnes, soit je vais sur la petite flèche euh, sur ajouter une colonne, je clique dessus et tout en bas de la liste, j'ai la possibilité voilà, d'afficher, de masquer les colonnes. Et là, je peux le faire je peux le faire en masse. Donc par exemple, colonne état d'approbation, je peux le remettre, puis je peux la déplacer, d'approbation, voilà, je le déplace. Euh, euh, la date de création, par exemple, voilà, la date de modification, voilà. Et donc, lorsque je valide, ça vient s'ajouter à mon affichage. Voilà. Et je peux, alors, encore une fois, donc choisir soit de déplacer mes colonnes directement depuis cet écran,
voilà, ou bien de retourner dans le menu, afficher, masquer les colonnes. Alors encore une fois, peut-être que Microsoft euh, laisse peut-être trop de choix dans la possibilité de customiser en passant soit par la petite flèche en face de la colonne, ou bien encore en se positionnant entre deux colonnes, ou de cliquer sur ajouter une colonne. Bon, bah, finalement, c'est assez caractéristique des produits Microsoft en général. Mais c'est déjà beaucoup plus facile à appréhender euh, plutôt que de se rendre systématiquement dans le back-office, en ouvrant un nouvel onglet, en recherchant les sous-menus qui vont bien, etc., etc. Donc je trouve que c'est déjà une avancée très intéressante. Voilà. Également, ce qu'on peut faire à partir de cet écran, c'est de complètement modifier également le tri, le filtrage. Donc voilà, par exemple, je veux regrouper par entreprise. Voilà, je me rends ici, là, sur l'entreprise. Alors, je peux trier par ordre croissant, décroissant, voilà. Et je peux, alors, filtrer également pour n'afficher, par exemple, par exemple, que Carrefour et Toy Toyland. Voilà, j'applique. Voilà, par exemple, je vais retirer le filtrage. On va effacer tout. Et donc, je peux également faire un regroupement. Donc, regrouper par entreprise. Ah, mince, j'ai pas cliqué où il fallait, voilà. Effacer tout. Et j'applique. Voilà. Ne pas oublier d'appliquer. Voilà. Donc je retourne sur entreprise de manière à effectuer un regroupement. Alors ça j'aime bien cette vue parce que c'est quand même, je trouve, plus clair en général. Voilà, regrouper par entreprise. Voilà, ce qui permet voilà, de faire comme si on avait, comme si nous avions classé nos opportunités par répertoire. Donc tout ce qui concerne Carrefour, par exemple. Et je peux effacer mon regroupement. Autre nouveauté intéressante concernant l'affichage des listes est que Microsoft commence à implémenter un système manuel de mise en couleur des lignes. Alors pour l'instant c'est assez léger, mais on sent bien que c'est un début. Donc par exemple, lorsque vous vous rendez dans tous les éléments et que vous descendez jusqu'au menu mettre en forme la vue actuelle, auparavant il fallait rentrer du code de manière à pouvoir mettre des lignes en rouge, en bleu, euh, on pouvait rentrer des conditions, etc. Bon, pour l'instant, ça reste encore assez soft, comme je le disais. Donc, si vous cliquez sur style de ligne en alternance, voilà, euh, on peut mettre, voilà, à présent les lignes. Voilà, une ligne sur deux de la couleur, une ligne sur deux. Si je mets, voilà, modifier, je clique sur modifier les lignes. Et sur la petite palette, voilà, si je veux, je peux rajouter du vert. Alors, pour l'instant, ça reste assez basique. Euh, on dispose malgré tout encore de la possibilité de passer en mode avancé, voilà, de manière à renseigner du code. Alors là, c'est plus pour les développeurs, hein, c'est un système à base de JSON, voilà. Alors c'est amusant puisque la mise en forme que l'on vient de faire nous a déjà généré un morceau de code. Donc à la limite, pour ceux qui sont un peu plus aventuriers, il est possible ensuite d'aller modifier à l'intérieur. Voilà. On pourra faire une session là-dessus sur la possibilité de customiser l'affichage des listes en JSON, parce qu'on peut vraiment faire des choses très poussées. Voilà. Il y a vraiment eu de gros progrès réalisés par Microsoft pour pouvoir faciliter la customisation, du moins l'affichage dans les listes. Auparavant, c'était assez galère. Eh bien, une fois que j'ai réalisé un affichage, donc en fonction de mes goûts, avec des regroupements, des couleurs, que j'ai redisposé les colonnes comme bon me semble, je peux ensuite, bah, tout simplement, aller enregistrer. Voilà, donc enregistrer l'affichage sous, et puis je vais lui donner un nom, donc mon nouvel affichage. Par exemple, nouvel affichage. Voilà. Alors, en tant qu'administrateur,
je peux rendre cet affichage public, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se connecteront à cette liste pourront ensuite choisir cet affichage. Ou bien, si je suis juste un utilisateur, un simple utilisateur de SharePoint, je n'aurai pas cette option, mais j'aurai cet affichage disponible pour moi-même. Les autres personnes ne le verront pas, cet affichage. Donc j'enregistre. Voilà, donc mon nouvel affichage est ici. Et je peux revenir sur l'affichage de base, tous les éléments. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à ma chaîne afin d'être tenu au courant des nouveautés. De même, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez des précisions ou bien que je traite d'un sujet précis. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.